Ça, c'est effectivement l'interface de départ. Lorsqu'on allume le snippet, on tombe immédiatement sur cette page-là. Donc très simple. Encore une fois, on a une télécommande qui, elle, est issue du monde du home cinéma. Donc on a essayé de faire un produit qui soit petit, simple d'utilisation avec pas trop de touches. Donc où là, on a la possibilité soit en fait de manipuler avec les flèches pour accéder aux différentes fonctions, soit on a des boutons d'accès direct donc sur la télécommande qui reprennent en fait les fonctions de base du snippet. Donc si on se balade, donc voilà, on a accès effectivement à la musique, à la photo, à la vidéo, à l'accès online, donc lorsqu'on est connecté, ce n'est pas le cas là. Et enfin on a un dernier menu avec les paramètres. Donc si on rentre par exemple justement dans les paramètres, donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des choses assez complexes, assez simples aussi d'utilisation. On va avoir une première barre qui va reprendre des fonctions générales, avec aussi la gestion de l'audio, du réseau, etc. Et donc dès qu'on descend effectivement sur la barre en dessous, on a accès aux fonctions supplémentaires. Donc là, dans le général, on peut accéder au choix des langues. Donc comme je le disais tout à l'heure, à l'intérieur, et effectivement rentrer soi-même ses adresses IP, ses DNS, ses adresses MAC, etc. C'est là où on va effectivement aussi gérer l'accès au torrent, si on veut y accéder ou pas, etc. Sur les fonctions de base que sont l'accès à YouTube, par exemple, donc ou effectivement l'accès au fichier torrent. Sauf qu'on a là différentes arborescences, là pour la photo par exemple, ou alors si je reviens effectivement sur la partie vidéo, c'est la même chose, je crois qu'on a quelques fichiers. Donc, par contre, je ne sais pas sur lesquels tu les as enregistrés, Nico. Peu importe.